Il était une fois un royaume immense et magnifique. Ses habitants, appelés vivants de cœur, aimaient la vie pour ce qu'elle était, magique. Ils jouaient, mangeaient, buvaient et se reproduisaient à l'abri d'arbres qui, à leur échelle, suivaient la même cadence. Chaque habitant respectait ses besoins qui étaient connectés au rythme. Le rythme était la musique de la vie qui synchronisait tous les cœurs pour créer l'harmonie. D'ailleurs, chaque vivant de cœur possédait ses propres instruments. Les animaux, par exemple, grâce à leur instinct, créaient la symphonie sauvage, une musique toujours faite de bruit, de griffes et d'amour. Ils faisaient l'expérience du royaume et s'en allaient d'où ils étaient venus, proprement. Le temps qu'ils étaient là, la justesse de leurs pas les rendait attentifs à ce que pouvaient jouer les arbres. Ah, les arbres, l'une des espèces les plus incroyablement silencieuses. Pour autant, à bien écouter, ils composaient eux aussi une symphonie des plus remarquables. Presque imperceptible, douce et caressante, les arbres fredonnaient la symphonie de l'amour sur le royaume, qui rendait toujours tout très beau. Connectés aux astres, même leurs apparences s'adaptaient à l'événement des saisons. En parlant des étoiles, voyez ces êtres puissants. Le soleil qui se levait heureux, faisant le matin des vivants. Puis la lune qui s'invitait au repos du géant d'or et prenait le relais dans l'obscurité. Chacun leur tour, au zénith du jour et de la nuit. Les astres observaient les êtres, les vivants de cœur jouaient l'harmonie. Puis vint un nouvel habitant. Le royaume s'était préparé à sa venue depuis tellement longtemps. Tous les vivants de cœur attendaient avec impatience l'arrivée imminente de l'être humain. Prédisaient qu'il serait le plus grand des magiciens, car ce dernier pouvait jouer de plusieurs instruments, et il était doté d'une oreille si fine et un cœur sans commune mesure, puisqu'il était pensant. L'être humain avait donc des grands pouvoirs, la capacité de considérer toutes les symphonies, c'est-à-dire observer et comprendre chaque partition, de la plus petite à la plus grande du royaume, puis la capacité à les sublimer par sa propre partition, la majestueuse humanité. Lorsqu'il arriva au royaume, l'être humain fut bercé par la musique de tous les vivants de cœur qui lui souhaitaient la bienvenue. Il était invité à écouter attentivement la symphonie. Puis, au fur et à mesure, timidement, il confectionna un tambour puis commença à taper dessus. L'instrument résonna alors sur la surface de la terre
et bientôt monta crescendo. L'être humain voulait une place importante au sein de l'orchestre, et les habitants du royaume acceptèrent et jouèrent ainsi de concert. Pour ces derniers, chaque vivant avait une place centrale et seul comptait la synchronisation au rythme. Toutefois, au fil du temps, l'être humain tapa trop fort sur son tambour. Il créa de telles répercussions que plus aucun vivant de cœur ne put s'entendre. Tous observèrent alors l'être humain et lui dirent : « Quel étrange vivant fais-tu ? Ne vois-tu pas que tu sors du rythme ?» Le nouveau venu considéra la remarque. C'est vrai qu'à écouter ce qu'il avait produit, cela ne ressemblait en rien à une symphonie, mais plus à une cacophonie. Ainsi, il décida de rassurer les habitants du royaume. « Je vais changer d'instrument !» cria-t-il au-dessus de son vacarme. Croyez-le ou non, il posa son tambour et souffla dans un pipeau. Il fit un tel bruit que les vivants de chœur tombèrent à la renverse. « Non mais à quoi joues-tu » dit un arbre à l'intention de l'être humain. « Ce n'est pas le choix de ton instrument qui importe. Le problème est bel et bien ta façon de jouer. » D'autres vivants de chœur se joignirent à l'arbre et dirent au petit être : « Tu nous fais tellement mal aux oreilles. Tu es doté d'un sacré don, serre-t'en intelligemment. » L'être humain regarda tour à tour les habitants. « Je ne suis pas un imbécile. Je me sers de mon don comme je le désire. La seule raison pour laquelle je suis désynchronisé est que vous êtes trop lent. » Le royaume fut stupéfait. Au grand jamais, aucun des vivants de chœur n'avait été trop ou pas assez. C'est-à-dire que depuis le début de l'expérience, toutes et tous avaient été à leur place et connectés les uns aux autres. « Es-tu en train de dire que nous sommes de mauvais musiciens ?» osa dire un vivant de chœur à la ramure imposante. « Mauvais, tous autant que vous êtes !» répondit l'être humain d'un ton froid. « Moi, je sais comment écrire la plus belle des symphonies sans avoir besoin de vous. » C'est alors que d'un coup, en plein jour, il fit nuit. Le soleil avait invité la lune par une éclipse splendide. Le silence régna un moment. Puis deux voix s'élevèrent pour n'en former qu'une. « Petit homme, » dirent lentement le soleil et la lune. « Nous te voyons d'en haut jouer une partition solitaire. N'as-tu rien d'autre à proposer ? Car si les espèces du royaume te paraissent lentes et mauvaises musiciennes, ton oreille ne serait-elle pas devenue sourde ? » Surpris, le petit être répondit : « Sourde ? À chaque instant j'entends ma musique. » « Seulement la tienne, » reprit la lune. « As-tu perverti tes pouvoirs de considérer et de créer pour ne servir que ta vie ? » Peut-être, mais si j'ai le choix, c'est que c'est possible. Je crée et je demeure, répondit l'être humain. À sa grande surprise, tout le royaume explosa de rire. Demeurer ? Qu'est-ce qu'en toi la partie qui reste ? Ici, au royaume, la forme de toute chose naît, croît, mature, vieillit pour mourir et renaître. Voilà ce qu'est la vie. Toutefois, il ne faut pas avoir peur. L'amour et son principe, qui sont le fond de toute chose, demeurent pour toujours.
La mort n'est que l'opposé de la naissance, mais pas de la vie. Toi, comme nous sommes éternels. Mais alors, rajouta la lune, ferais-tu ta propre partition, d'avoir peur de mourir ? Certainement, dit l'être humain. Je veux survivre à demain. Eh bien, te voilà déjà mort. Nous t'appellerons dorénavant vivant de peur. Moi ? Mais pourquoi ? Car ta peur de demain annule ton pouvoir de créer. Tes projections égoïstes aveuglent tes besoins et ceux du royaume. Tu te retrouves incapable de réalisation. Regarde autour de toi. L'harmonie demeure grâce à la synchronisation de chaque être vivant, au rythme. Lorsque tu te désynchronises, tu te déconnectes de la symphonie. Tu crées ce qu'on appelle le chaos, en toi et autour. D'ailleurs, si tu continues, tu seras mort avant même d'avoir vécu. La vie est mouvement. Écoute attentivement la musique que tu composes. Elle est nécessaire à la paix et donc à ton bonheur. D'ailleurs, ton cœur n'est-il pas l'essence même du rythme ?